Alors, quelques mots sur l'arrêt du Conseil d'État du 10 avril 2008, Conseil national des barreaux, qui est la requête numéro 296 845. Quels sont les éléments qui devraient ressortir d'un commentaire de cet arrêt? Dans cette affaire, le Conseil d'État est saisi d'un recours pour excès de pouvoir contre un décret, un acte administratif. C'est un décret euh, relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux et modifiant le code monétaire et financier. Et le Conseil national des barreaux soutient que ce décret est contraire à certains articles, les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais cet article, ce décret, est intervenu dans l'application d'une loi et transpose une directive européenne. Voilà donc le problème pour le Conseil d'État. Donc le justiciable soutient que ce décret qui transpose parfaitement la directive européenne est contraire aux articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme que, vous le savez, la France a ratifié en 1974 pendant l'intérim d'Alain Poher, président de la République. L'affaire pose un problème parce que si le Conseil d'État annule le décret parce qu'il est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme, aux articles 6 et 8, cela implique que la directive européenne ne peut pas entrer en vigueur en France, oui, puisque le texte de transposition est annulé. Or, la France a une obligation, comme tous les membres de l'Union européenne, de mettre en œuvre, de transposer les directives européennes. Donc ça pose un problème, vous voyez, s'il y a annulation du décret parce qu'il méconnaît les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Alors le Conseil d'État, pour éviter cette difficulté vis-à-vis de l'Union européenne, pourrait refuser d'examiner l'argument et dire je n'examine pas la conformité du décret attaqué par rapport à la Convention européenne des droits de l'homme. Mais dans ce cas-là, le Conseil national des barreaux peut très bien, s'il n'obtient pas satisfaction devant le Conseil d'État, saisir la Cour européenne des droits de l'homme qui siège à Strasbourg et celle-ci, dans ce cas-là, si le juge français a refusé d'appliquer le droit de l'Union européenne, la Convention européenne des droits de l'homme, au motif qu'il s'agissait d'un décret de transposition d'une règle du droit de l'Union européenne, eh bien, la France sera condamnée. Exemple, on peut citer un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 18 février 1999, Matthews, M-A-2-T-H-E-W-S. Dans cet arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme a jugé que la Grande-Bretagne ne pouvait pas se délier de ses obligations à l'égard de la Convention européenne des droits de l'homme, dire je ne les ai pas respectées, elle ne peut pas s'en délier en indiquant qu'elle n'a fait que transposer une règle du droit de l'Union européenne. Ce n'est pas un argument valable. Donc vous voyez, voilà le dilemme dans lequel se trouve plongé le Conseil d'État dans cette affaire. Et pour en sortir, le dilemme c'est est-ce que je donne préférence au droit de l'Union européenne ou à la Convention européenne des droits de l'homme? Pour en sortir, eh bien, le rapporteur public, Mathias Guillaumard, a proposé au Conseil d'État de requalifier la requête et de considérer que le justiciable, le Conseil national des barreaux, soutenait non pas que le décret était contraire aux articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, mais aux droits fondamentaux tels qu'ils résultent de ces articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. Pourquoi cette requalification? Quelle est la différence entre articles 6 et 8 et droits fondamentaux qui en découlent? Eh bien, l'Union européenne n'a pas ratifié la Convention européenne des droits de l'homme. Elle ne l'a pas ratifiée parce qu'elle n'a pas la compétence pour le faire. Le problème s'est posé à deux reprises au moins. Il a été demandé avis à la Cour de justice de l'Union européenne. Est-ce que l'Union européenne peut ratifier
la Convention européenne des droits de l'homme, et la Cour de justice, dans ses avis, a répondu que ce n'était pas possible parce que tout simplement l'Union européenne n'a pas compétence pour ratifier cette convention. Pour pouvoir s'engager dans un traité, l'Union européenne doit elle-même avoir la compétence, or elle ne l'a pas. Mais la Cour de justice de l'Union européenne, qui siège à Luxembourg et qui est chargée de veiller au respect du droit de l'Union européenne, la Cour de justice de l'Union européenne a découvert, comme le fait le Conseil d'État français pour les principes généraux du droit, découvert des droits fondamentaux qu'elle a puisés dans les traditions constitutionnelles communes aux États membres, mais également dans la Convention européenne des droits de l'homme. Donc elle s'inspire de la Convention européenne des droits de l'homme que l'Union européenne n'a pas ratifiée pour contrôler les normes européennes, directives, règlements. Donc ce n'est pas la Convention européenne des droits de l'homme, ce sont les droits fondamentaux. Il faut bien dire qu'il y a quand même un cousinage, une parenté entre toutes ces institutions. Quand un État souhaite entrer dans l'Union européenne, il doit démontrer qu'il est un État de droit, qui respecte les principes démocratiques, les libertés fondamentales. Et la manière de le démontrer pour un État, c'est de ratifier la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, vous voyez, tous les États membres de l'Union européenne sont, eux, partis à la Convention européenne des droits de l'homme, même si l'Union européenne elle-même ne l'est pas, n'y est pas, n'a pas ratifié cette Convention européenne des droits de l'homme. Donc, il n'est quand même pas surprenant que la Cour de justice de l'Union européenne découvre, applique les droits fondamentaux tels qu'ils découlent de la Convention européenne des droits de l'homme. Et donc Mathias Guillaumard dit, ben voilà, pour éviter ce problème-là, dois-je donner préférence à la Convention européenne des droits de l'homme ou dois-je donner préférence à l'Union européenne, à la transposition d'une directive? Il faut considérer que le requérant, le Conseil national des barreaux, a introduit un recours pour excès de pouvoir contre le décret et soutient qu'il est contraire non pas aux articles 6, mais aux droits fondamentaux tels qu'ils découlent de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc ce qui est important dans l'arrêt, c'est le considérant qui commence par sur le cadre juridique du litige, considérant que les requérants soutiennent que la directive de 2001 et la loi de 2004 prise pour sa transposition méconnaîtraient les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les principes généraux du droit communautaire. Et le Conseil d'État ajoute, c'est le considérant suivant, considérant en premier lieu qu'il résulte tant de l'article 6, paragraphe 2 du traité sur l'Union européenne que de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes, notamment de son arrêt du 15 octobre 2002, que dans l'ordre juridique communautaire, les droits fondamentaux, voyez, les droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont protégés en tant que principes généraux du droit communautaire, qu'il appartient en conséquence au juge administratif saisi d'un moyen tiré de la méconnaissance par une directive des stipulations de la Convention européenne de rechercher si la directive est compatible avec les droits fondamentaux garantis par ces stipulations. Vous voyez ? Donc le Conseil d'État dit je ne contrôlerai pas le décret par rapport aux articles 6 et 8, je vais les contrôler comme m'y invite la Cour de justice de l'Union européenne qui reconnaît ces principes, je vais les contrôler par rapport aux droits fondamentaux garantis par la Convention européenne des droits de l'homme qui sont des principes généraux du droit communautaire. C'est-à-dire que la Cour de justice de l'Union européenne, en ce qui la concerne, celle qui siège à Luxembourg, a dit, moi, je reconnais les droits fondamentaux tels qu'ils résultent de la Convention européenne des droits de l'homme comme des principes généraux du droit communautaire. Je n'applique pas la Convention européenne puisque l'Union européenne ne l'a pas ratifiée. Et ensuite, le Conseil d'État ajoute qu'il lui revient au Conseil d'État, en l'absence de difficultés sérieuses, d'écarter le moyen invoqué ou dans le cas contraire de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle dans les conditions prévues par l'article 234 du traité instituant la communauté européenne qui était en vigueur à l'époque. Je vous rappelle que le juge national ne peut pas lui-même interpréter
une disposition du droit de l'Union européenne ou apprécier la conformité d'un texte européen avec les principes supérieurs européens. Par exemple, ici, la directive que le décret transpose, est-ce que cette directive est conforme aux droits fondamentaux tels qu'ils résultent des articles 6 et 8? Ce n'est pas au juge national de le faire, parce que s'il le faisait, eh bien, nous aurions une réponse belge, une interprétation italienne, une appréciation de la validité espagnole. Il n'y aurait plus d'application uniforme du droit de l'Union européenne. Donc, en vertu de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national, quand se pose une difficulté sérieuse d'interprétation ou d'appréciation de la validité du droit de l'Union européenne, doit renvoyer la question à la Cour de justice. En tout cas, peut la renvoyer quand c'est un juge autre que le Conseil d'État ou la Cour de cassation, mais quand c'est le Conseil d'État, c'est-à-dire le dernier juge saisi, eh bien, s'il y a une question sérieuse d'interprétation ou d'appréciation de la validité, il faut qu'elle soit renvoyée à la Cour de justice qui interprétera ou qui appréciera la validité de la directive, ici avec les droits fondamentaux supérieurs. Dans cette affaire, mais je ne vais pas insister là-dessus parce que c'est plus un problème de droit de l'Union européenne, encore qu'un problème de droit administratif de deuxième année, le rapporteur public, M. Guillaumard, va expliquer que le Conseil d'État peut se dispenser de renvoyer la question d'appréciation de la validité de la directive que le décret transpose par rapport aux droits fondamentaux invoqués, parce que il peut donner une interprétation conforme en se fondant sur la jurisprudence de la Cour de justice. C'est-à-dire que si l'impression du Conseil d'État avait été que la directive méconnaissait des droits fondamentaux, ça, il aurait fallu renvoyer. Seule la Cour de justice aurait pu le dire. Mais ici, en interprétant au vu d'une jurisprudence de la Cour de justice, eh bien le Conseil d'État peut se dispenser de renvoyer la question à la Cour de justice. Une chose aussi sur laquelle il faut insister dans cette affaire, c'est que un endroit, le Conseil d'État, c'est le troisième considérant sur le cadre juridique du litige. Je viens de parler des deux premiers considérants. Troisième considérant, considérant en second lieu que lorsqu'était invoqué devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'une loi transposant une directive serait elle-même incompatible avec un droit fondamental garanti par, etc., il appartient au juge administratif de s'assurer d'abord que la loi procède à une exacte transposition des dispositions de la directive. Que si tel est le cas, le moyen tiré de la méconnaissance de ce droit fondamental par la loi de transposition ne peut être apprécié que selon la procédure de contrôle de la directive elle-même. Quel est le problème? Eh bien, une loi transpose une directive. Si elle la transpose parfaitement, c'est un problème, c'est pas un problème de conformité de la loi à la Convention européenne des droits de l'homme qui se pose, c'est le problème de la conformité de la directive à la Convention européenne des droits de l'homme que je viens de voir, c'est-à-dire aux droits fondamentaux pour des raisons que je viens d'expliquer. On est dans l'hypothèse donc où la loi transpose parfaitement la directive. Si elle ne la transposait pas parfaitement, si la loi ne transposait pas parfaitement la directive, eh bien, en vertu de l'arrêt Nicolo de 89, Rothmans de 92, le Conseil d'État devrait écarter cette loi contraire à une directive. Dernière précision à propos de la question préjudicielle, je vous disais, le juge doit renvoyer cette question préjudicielle à la Cour de justice. On a parfois reproché au Conseil d'État français de ne pas renvoyer en disant non, il n'y a pas de problème d'interprétation, tout ça est très clair, alors que ça ne l'était pas. Et il faut savoir que la Cour de justice a indiqué que les juridictions nationales doivent renvoyer la question préjudicielle, sauf si la réponse à la question posée s'impose avec une telle évidence qu'elle ne pose pas de problème d'interprétation, qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable. Donc dès qu'il y a un doute raisonnable, la juridiction nationale doit renvoyer la question d'interprétation à la Cour de justice de l'Union européenne. Si elle ne le fait pas, eh bien la France, enfin tout État, dont une juridiction méconnaîtrait son obligation de renvoyer alors qu'il y a un doute sur l'interprétation à donner, eh bien l'État pourrait être condamné pour manquement. Je ne vais pas voir cette procédure qui relève du droit de l'Union européenne,
mais la Commission peut poursuivre un État parce qu'il a manqué à ses devoirs européens, aux devoirs qui découlent du traité, et l'État est poursuivi pour les faits de n'importe laquelle de ses institutions, hein, même si elle est indépendante par rapport à l'État, comme une juridiction. Et la Cour de justice, si elle constate que c'est vrai, l'institution nationale a méconnu le droit de l'Union européenne, eh bien l'État sera condamné pour manquement. C'est arrivé à la France, dans un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 4 octobre 2018, Commission contre France. La France est condamnée pour manquement parce que le Conseil d'État français n'a pas renvoyé une question préjudicielle alors qu'il y avait un doute sérieux qu'il aurait dû donc renvoyer la question. Voilà donc dans les grandes lignes ce qu'il faut dire de cet arrêt Conseil national des barreaux, qui je vous le rappelle est un arrêt du Conseil d'État du 10 avril 2008, requête numéro 296 845. L'arrêt est publié au recueil Le Bon.